Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul, principalement du Haul and Create, tout simplement parce que il y a un challenge qui a été lancé par Haul and Create, la marque, et j'avais très envie d'y participer. Donc c'est le Rectangular Challenge. J'ai juste ici l'image sur mon double écran. Donc il y a 31 thèmes. Et on a 3 mois pour répondre au challenge, donc c'est avec les produits de Janet Klein. Et voilà, quand j'ai regardé la liste des thèmes et quand j'ai regardé un petit peu le matériel que j'avais, je me suis rendu compte qu'il y avait certains thèmes où j'aurais pas forcément les éléments. Donc j'ai fait une petite commande, j'ai profité des soldes chez Make4 pour pouvoir faire ma commande. Mais avant de passer à Haul and Create, je voulais vous parler d'une petite boutique que j'ai découvert tout récemment sur une chaîne de scrap. Je ne saurais plus dire laquelle c'était. Donc ça s'appelle les kits de Cali et elle faisait des super promos pendant les soldes. Donc je suis passée en vue du dessus pour que vous puissiez mieux voir les produits. Donc je reprends sur la boutique les kits de Cali. En fait, j'ai eu en petit cadeau ici cette planche d'étiquette. Et l'objet de ma commande était pour ce tampon-là, de chez l'encre et l'image, donc il s'appelle Une vie de sirène. Et j'avais eu un gros coup de cœur cet été quand j'avais vu les créations d'Anne-Lise. Je trouvais ça trop beau. Et donc c'était dans mon panier depuis cet été. Et là je me suis dit que c'était l'occasion, j'allais le prendre puisqu'il était à moins 50%. J'en ai profité également pour prendre cette planche-là, que je trouvais très jolie également, qui s'appelle Prête pour les vacances. Elle était à moins 50% également. Donc voilà, je me suis dit ça serait sympa. Puis j'avais vu des créations pareilles de Anne-Lise qui étaient vraiment très sympa avec ce personnage-là. Et donc je me suis dit que j'allais me laisser tenter en colorisation, etc. C'est pas trop mal en termes de taille. Et enfin, j'en ai profité pour prendre cette planche de tampon-là des ateliers de Karine. Donc c'est Bonjour l'été, pause estivale. Tout simplement parce qu'elle était à moins 25% et sur les grandes planches comme ça, c'est pas négligeable. Donc elle me faisait de l'œil depuis la sortie, sauf que bon, bah voilà, il faut faire des choix dans la vie. La planche en temps normal coûte 31,90 €. Et donc voilà, j'ai dû faire des choix quand elle était sortie, mais je suis trop fan des fleurs. J'adore également les petits rollers ici qui sont trop mignons. Ouh, je fais tout tomber. Les petits rouleurs qui sont trop mignons. J'adore les tampons ici sur le thème du voyage. Voilà, j'aime beaucoup également les petits livres empilés et les petits textes. Le bonheur n'a pas de prix, le bonheur est fait maison. Programme du jour, bonheur. Donc finalement cette planche-là, je l'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour les kits de Cali. Mais vous voyez, je me suis fait plaisir un petit peu. Et ensuite, donc c'est là où on va passer aux choses sérieuses. Donc chez Make4, donc j'ai vraiment fait un gros craquage Haul and Create, tout simplement pour compléter un petit peu ma collection et par rapport au thème qui était proposé par Janet Klein dans son challenge. Je voulais voilà, compléter un petit peu mes articles. Donc j'ai acheté chez Make4 puisqu'il y avait moins 50% sur tous les Haul and Create sauf les derniers. Donc ça m'a permis de me faire plaisir pour pas très cher. Et chose importante chez Make4, donc si vous vous abonnez à la newsletter, vous avez 10% offert. On vous envoie un petit code promo de 10%, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous le dis parce qu'Ali est passé à côté, donc ce serait dommage de passer à côté des 10%. Voilà. Donc ça, c'est chez Make4. Donc j'avais un petit prospectus pour Soluscrap et j'avais un petit cadeau ici. Donc j'avais cette planche d'étiquette là en cadeau de chez Sokai. Donc la seule chose de ma commande qui n'était pas soldée, c'est ce dies là. Tout simplement parce que ben, voilà, c'est la dernière collection. Donc c'est Exalog. Donc à l'intérieur on a 9 dies. C'est le hashtag 31. Et donc vous avez ici tous ces petits dies et 2 dies qui vont pouvoir être utilisés en superposition. Donc en fait j'ai pris ce set de dies là puisque pour pouvoir participer au challenge il fallait un set de dies de la marque parmi un certain numéro. Donc vous avez ici voilà toutes les matrices. Alors c'est matrices, oh désolé, aujourd'hui j'ai vraiment du mal à parler. Elles sont noires, donc ça c'est assez sympa. Et donc les dies, ça fait 17 cm. Donc je suis allée chercher ma règle, ce sera plus simple.
Donc le grand dies, on est autour de 6,5 par... C'est pas hyper évident. Là. Par 16 cm. Donc voici pour le tag de ce dies là. Donc c'est parti. Alors déjà j'ai pris deux rouleaux de washi tape. Donc il est de Janet Klein, tout simplement pour répondre à un thème du challenge. Donc c'est le thème ajouté du washi Janet Klein, le numéro 25. Donc vous voyez ici, donc c'est bien Janet Klein qui a fait ces washi. Vous avez le nom du dessinateur ici. Et donc j'en ai pris deux tout simplement parce qu'à moins 50%, je me suis dit qu'au moins j'aurais le choix et que je pourrais voilà, prendre celui qui m'inspire le plus sur le moment. J'ai également pris, pour répondre à une des dates, donc c'est ajouter des die cuts Janet Klein, un set de Janet Klein de die cuts. Donc ici vous avez ici Janet Klein, donc ça fait 160 pièces, c'est le hashtag 20 et donc c'est sur le thème un peu anniversaire, happy birthday, celebrate, des gâteaux d'anniversaire. Il y a des petits chapeaux, donc je me dis peut-être que je pourrais ajouter des petits chapeaux sur la tête des poupettes. Enfin, je vais voir comment je vais les ajouter à ma création. Et du coup, j'ai pris ce set de die cuts là. Ensuite, alors du coup, j'en ai profité parce qu'il y avait un thème voyage. Donc pour prendre celui-ci, c'est pays étrangers, précisément le thème. Et donc c'est le 894, c'est la Thaïlande. Je trouve que cette poupette là, elle est trop belle. Et donc voilà, j'adore les poupettes qu'ils ont fait sur les différents pays. Malheureusement, la collection est énorme et j'ai été obligée de faire des choix au moment où elle était sortie. Et donc là, je me suis laissée tenter par celle-ci. Et pour aller avec, travailler un peu mon fond, j'ai pris ce tampon-là avec tous les petits tampons qu'on aurait si on traversait les douanes. Donc je trouvais ça très mignon et je me suis dit que ça me serait utile pour cette créa et j'aime beaucoup. Ensuite, il y a un thème, il me semble, personne célébrité. Voilà, c'est le jour 10, donc j'ai pris Marie Curie. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'utiliser pour ce jour-là. Donc c'est le 960 et donc on a tous les petits tampons qui vont avec la science un petit peu. Je trouve que c'est super chouette. Ensuite, il y avait un thème également douceur. Donc douceur, je me suis dit pourquoi pas tout simplement la poupette avec le gâteau. Je trouve que c'est sympa, ça me fait... je la me plaisait beaucoup celle-ci quand elle est sortie avec ses longues jambes, etc. Je la trouvais très originale. Et donc là, je me suis laissée tenter pour pouvoir répondre au thème douceur par celle-ci. Donc ensuite, dans ce challenge, il y a également un thème qui s'appelle par la fenêtre, donc c'est le numéro 12. Donc j'avais aucune, voilà, j'avais pas de tampon fenêtre pour pouvoir répondre au thème. Donc j'ai pris celui-ci, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc c'est les Windows. Et donc c'est 342 et c'est bien dessiné par Janet Klein. Donc voilà. J'ai également pris, pour répondre au challenge, ces deux poupettes-là. Enfin, c'est plutôt Miss D. Tout simplement parce qu'il y a une partie, c'est personnes âgées. Et je crois qu'il y a un autre thème qui va avec Miss D. Donc il y a deux thèmes, personnes âgées et Miss D. Donc je me suis dit que voilà, je pourrais utiliser ces deux-là. Donc peut-être pour personnes âgées celui-ci et celui-ci Miss D. Et en plus ça fait vraiment la Miss avec la couronne, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc voilà, à moins 50%, c'est vrai que je me suis laissée tenter. En plus je l'aime beaucoup, celle-là je la trouve vraiment très chouette. Bon là c'est pas pour les challenges, mais c'était un petit peu parce que j'adore ces tampons-là. La série fruits me plaît énormément. Donc là je me suis laissée tenter par la série fruits. Donc j'ai pris la apple, la lemon, la peach, donc la pêche, la poire, je les trouve vraiment trop belles. Et celle-ci c'était un gros coup de cœur, donc le champignon mushroom. Celle-ci c'est vraiment un gros coup de cœur, je l'aime énormément. Donc là c'est vraiment pour mon petit plaisir, à moins 50%, ben, je me suis dit fonce, ne te retiens pas. Et enfin il me fallait certaines choses pour pouvoir travailler un petit peu mes fonds avec des produits All and Create, puisque je n'avais que deux pochoirs, donc je me suis dit pour 31 thèmes ça serait un petit peu compliqué. Donc j'ai pris des pochoirs, la plupart dessinés par Janet Klein. Je crois qu'il y en a un seul qui n'est pas dessiné par Janet Klein. Et donc j'ai pris celui-ci. Donc je vous laisse regarder ici le nom parce que...
à prononcer, parfois ça va être compliqué. Donc c'est le hashtag 149, je le trouve vraiment très joli. J'ai pris le hashtag 202, donc ici, et c'est toujours dessiné par Janet Klein. J'ai pris les succulentes, donc hashtag 193, toujours dessiné par Janet Klein. J'ai également pris celui-ci, donc le hashtag 204, toujours dessiné par Janet Klein. Je les trouve vraiment très jolis, puis ils sont assez grands. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Et enfin, j'ai pris celui-ci, donc le hashtag 55, lui, il est dessiné par Autour de moi. Donc, mais voilà, c'était du All & Create et j'aimais beaucoup cette histoire de pavé. Je me suis dit que ça pourrait être sympa pour décrire. Enfin, pour pouvoir un petit peu travailler mes fonds, j'ai pris ce tampon-là, donc le hashtag 684. Il est dessiné par Bipacha. Mais du coup, voilà, en tampon de fond, un petit peu pour avoir des fleurs, etc. Je me suis dit qu'il serait très beau. En plus, je l'ai payé moins 50%. Donc là, je me suis laissée tenter. Je le trouve vraiment très, très joli. Puis la taille est quand même assez grande. Donc ça va être très sympa en fond. Je pense que celui-ci, il peut rendre super bien sur un tag. Et enfin, voilà, pour au-dessus de 60 €, il me semble, on avait une planche A4 qui était offerte. Donc moi, j'ai eu la 529 offerte par Make For. Donc je trouve que c'est vraiment super gentil de leur part. Enfin voilà, une planche A4, c'est énorme comme cadeau. Donc là, vous allez voir, c'est pas forcément celle que je préférais, mais je la trouve quand même très très jolie. J'aime beaucoup les fleurs ici, voilà, ça peut être très sympa. Je suis un peu moins fan des personnages comme ça dans les fleurs. Mais je me dis, voilà, je vais peut-être pouvoir utiliser, c'est en tamponnant sur le côté cette partie-là, je vais un petit peu me débrouiller. Par contre, bon, ben voilà, les petits insectes, ça c'est pas trop mon truc. En plus, j'ai horreur des araignées, vraiment, c'est un truc que je déteste. Donc ça, je sais pas si je les utiliserai, ces deux-là, à voir. Et donc, vous voyez, ça fait quand même de très grandes planches. Et donc ça, c'était offert, donc je suis trop contente. C'est vraiment super gentil de la part de Make For. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.